Vous voulez savoir pourquoi vous prenez des compléments alimentaires et que vous n'avez pas les résultats escomptés? Pourquoi, malgré tout le tryptophane que vous prenez, vous n'arrivez pas à sortir de votre dépression? De savoir les intoxications que vous avez qui bloquent votre synthèse de neurotransmetteurs, eh bien restez sur cette vidéo, je vais vous apporter tous les éléments nécessaires. Bonjour et bienvenue sur cette capsule, une capsule dont le titre est « Les métaux lourds et la neurochimie ». Voilà, alors vous savez que je suis pharmacien, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus de 30 ans. Eh bien, les études de pharmacie que j'ai fait à Bordeaux, j'ai appris la pharmacologie, la toxicologie, j'ai appris la microbiologie, j'ai appris surtout de comprendre ce qui se passe au niveau de la neurochimie, puisque un pharmacien, il est là pour comprendre si les médicaments qui sont prescrits par un médecin sont les bons. Surtout savoir s'il n'y a pas des interactions. Et donc les interactions, la pharmacologie, la toxicologie, c'est mon métier, c'est mon dada. Voilà, je ne lis pas des articles 3 jours avant pour faire des vidéos et des capsules. Ceux qui me connaissent donc dans les formations d'hypnose depuis 8 ans savent à quel point je donne plein d'explications sur le fonctionnement du sommeil, le fonctionnement donc de l'alimentation. Et en ça, je suis un véritable expert. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends tellement de neuro-bêtises, de neuro-bullshit, de neuro-conneries à longueur de temps aujourd'hui sur YouTube qu'à chaque fois je me demande mais qui peut dire ce genre de neuro-conneries? Voilà, j'ai entendu dernièrement que le gluten était un sucre ou que le vinaigre, il fallait le sortir de son alimentation parce que ça acidifiait le corps. Jamais. Le vinaigre est acide, mais il basifie le corps. Sauf si vous aviez donc une flore buccale pas très bonne avec effectivement des aftes. Auquel cas, votre bouche effectivement ne va pas transformer le vinaigre en base. Et au contraire, là, il va falloir regarder un petit peu votre flore intestinale. C'est un excellent indicateur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des métaux lourds qui inhibent la synthèse des différents neurotransmetteurs. Je vais me limiter aux 4 principaux, à savoir la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine et le GABA. Alors, la dopamine, qui est le dopant, il faut savoir que le métal lourd qui inhibe sa synthèse, c'est le cadmium. Donc, si vous fumez, eh bien, vous avez des problématiques de dopamine à terme, parce que le cadmium va bloquer la synthèse de dopamine. Je dirais même que, vous le savez peut-être, en étant fumeur, vous inhibez aussi la synthèse de vitamine C. Vitamine C, ça a un impact sur beaucoup de réactions, et ça inhibe la synthèse du magnésium. Le magnésium, eh bien, s'il est bloqué, le problème qu'il y a, c'est que vous n'allez pas transformer la phénylalanine en tyrosine, tyrosine en L-dopa et dopamine, parce que la décarboxylation de la L-dopa en dopamine ne se fera pas. Il faut du magnésium, du zinc et de la B12. Ça, c'était pour la dopamine. Deuxième neurotransmetteur essentiel, c'est effectivement donc la sérotonine. Alors la sérotonine, il s'avère qu'on estime qu'on est carencé à 70-80% de la population. Je ne sais pas comment ils ont sorti ces chiffres, mais ça, je peux vous dire que ça sera de plus en plus vrai, puisque la sérotonine est inhibée par les PCB et par les pesticides. Autrement dit, si vous ne mangez pas bio, si vous ne lavez pas vos fruits, vos légumes, eh bien, les pesticides utilisés vont inhiber la synthèse de sérotonine. Donc c'est logique qu'à terme, eh bien, la population va être de plus en plus impactée par l'inhibition de la synthèse de la sérotonine à cause justement des pesticides. Donc lavez vos fruits, vos légumes et achetez le plus bio, même si ce n'est pas une garantie. Parce qu'en fait, même si les cultures bio font le maximum pour être bio, il faut savoir quand même que les sols sont contaminés aujourd'hui par tout ce qui a été intensif. Et donc il faut quand même beaucoup nettoyer. Et mettez-y toujours de la conscience. Ensuite, vous avez l'acétylcholine. L'acétylcholine, eh bien, le métal lourd qui bloque la synthèse de l'acétylcholine, c'est l'aluminium. Merci Nespresso. Donc faites attention aux capsules d'aluminium. Alors je sais qu'on a changé maintenant le fond de nos casseroles et de nos poêles, mais tout ce qui est aluminium bloque la synthèse de l'acétylcholine. Faites très attention. Enfin, pour le GABA qui est le neurotransmetteur permettant de réguler l'anxiété, de réguler les angoisses.
Alors sachez que le mode d'action des benzodiazépines agit au niveau de récepteurs GABA comme le Lexomil ou le Lysanxia. Eh bien, le GABA que vous pouvez donc trouver effectivement donc en parapharmacie, en boutique diététique, eh bien, est inhibé par le plomb. Voilà, tout ce qui est plomb va bloquer la synthèse donc de GABA. Alors méfiez-vous des métaux lourds, méfiez-vous de l'aluminium, du plomb, des pesticides et du cadmium, qui sont 4 poisons des neurotransmetteurs. Et je rajouterai, méfiez-vous du mercure aussi, qui lui est un poison pour l'organisme. À bientôt les amis.